Bismillah. Sa maison devenait un asile de fous, et Adrien se demandait si le plus fou de tous, ce n'était pas lui. Il voulait dire tant de choses à Maggie qu'il ne savait pas par où commencer, comme si la présence des enfants le privait totalement de ses moyens. Pourtant, une mise au point s'imposait, afin de savoir si la jeune femme entendait repartir ou si elle s'imaginait qu'il voulait encore d'elle et de ses garnements. Ce qui effrayait le plus Adrien dans cette affaire, c'est qu'il avait l'impression d'étouffer. Il avait le sentiment d'être enchaîné, tel un forçat. Il devait réfléchir, se retrouver. Alors il décidait de partir quelque temps. Il l'annoncerait au repas du soir. Ce soir-là, voyant que Barry enterrait ses betteraves sous sa purée de pommes de terre, Maggie lui dit « Mange donc tes betteraves, elles se feront les joues rouges. » Et aussi les yeux comme les lapins, renchérit Fletcher moqueur. Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas, maman? En effet, Fletcher ne faisait que te taquiner. Et toi, ajouta-t-elle à l'intention du garçon, cesse donc d'apprendre à Ainsley à mettre des petits pois dans son nez. Celle-ci était assise à sa place habituelle, ses yeux trop grands et trop expressifs pour une fillette de son âge. Ne paraissait pas vouloir se détourner d'Adrian. D'ailleurs, des trois enfants, c'était Ainsley que ce dernier redoutait le plus. Quelque chose d'indéfinissable émanait de cette gamine, sans qu'il pût y mettre un nom. Le jeune homme s'ébroua mentalement, il n'avait envie de penser ni aux enfants, ni à tout ce qui se rattachait de quelque façon à la famille. Il avait besoin de grands espaces de liberté. « Je partirai demain matin, dit-il à brûle-pourpoint. Maggie leva les yeux, mais resta silencieuse. « Où allez-vous » questionna Fletcher. À l'autre Syrie. La jeune femme dit à ses enfants, « Si vous avez fini votre repas, vous pouvez quitter la table. » Une fois seule avec son mari, elle demanda, « Combien de temps serez-vous parti ?»« Quelques jours, » murmura-t-il en détournant la tête. Ayant pris congé, il regagna sa chambre pour commencer une nouvelle nuit d'insomnie, à écouter la pluie battre le carreau, à tenter de trouver une réponse à la kyrielle de questions qui le hantaient. « Si tu ne veux pas d'elle, tu n'as qu'à le lui dire, » lui chuchotait une petite voix. « Je le ferai. Quand ? Bientôt, le temps de mettre un peu d'ordre dans mes pensées. » Le lendemain matin, il partit avant que la maisonnée fût réveillée. Cependant, il ne tarda pas à découvrir que ne pas voir Maggie ne signifiait pas forcément ne plus penser à elle. Au contraire, il ne parvenait pas à prendre une décision. Devant ce constat d'échec, il rentra beaucoup plus tôt que prévu. Cette année-là, l'hiver fut rude et précoce. Aussi Maggie avait-elle pris l'habitude de réunir ses enfants autour de la grande cheminée de la bibliothèque avant de les envoyer au lit. Fletcher était assis près de l'âtre, la tête d'Israël posée sur ses genoux. Ainsley se balançait mollement sur un rocking-chair pendant que Maggie faisait une pelote de la laine que Barry retenait autour de ses bras tendus. Comme de l'accoutumée, la soirée se déroula sans incident. Les bavardages allèrent bon train, jusqu'au moment où Maud vint chercher les enfants afin de les préparer pour la nuit. Maggie rangea son ouvrage de couture, mais au lieu de monter dans sa chambre, elle décidait de s'attarder un peu. Et même, une fois n'est pas coutume, de se servir un verre de brandy. Debout, fascinée par les flammes dans la cheminée, elle en prit une gorgée. La brûlure qu'elle ressentit lui tira une grimace. Elle se demanda quel plaisir on pouvait trouver dans une aussi désagréable sensation. Pourquoi les gens aiment-ils tant se faire du mal, songea-t-elle. Bientôt ne subsistèrent dans l'âtre que quelques braises, sous un tas de cendres grises. En voyant Israël quitter les lieux, elle comprit qu'il était temps d'aller se coucher. Pourtant, habitée par une sourde appréhension, elle n'avait pas sommeil. Adrien était revenu plus tôt que prévu, certes, mais combien de temps se passerait-il encore avant que sa présence et celle des enfants ne lui paraissent insupportables? Probablement très peu. Elle avait cru pouvoir gagner son amour, mais le jeune homme s'était révélé réticent en permanence sur la défensive. Force lui était d'admettre qu'elle avait échoué, et qu'il lui faudrait bientôt quitter les lieux avec ses enfants. Restait à savoir où elle irait. L'Écosse et l'Angleterre étant exclues, elle décida finalement de demeurer sur le continent américain. Cela leur éviterait une périlleuse traversée, sans parler de l'économie non négligeable que cela représentait. À l'Amérique, dit-elle, tout haut en levant son verre. Puis elle fut saisie d'une quinte de toux après l'avoir vidé d'une traite. Étrange chose que l'alcool, se dit-elle. Ça brûle comme le feu, mais le bien-être qu'il procure après coup en vaut largement la peine. Elle souffla les lampes, sauf une qu'elle emporta avec elle.
Une fois dans le hall, une pulsion soudaine l'incita à entrer dans le salon. Là, après avoir posé sa lampe sur une table basse, elle se plongea une fois encore dans la contemplation du portrait de Catherine. Le fait de n'éprouver envers cette femme aucune jalousie ne laissait de l'étonner. Peut-être en aurait-il été autrement si elle l'avait rencontré, sans doute aurait-elle conçu de l'amertume et du ressentiment, si Catherine avait été prise d'Adrian. Mais sachant que la passion qu'il nourrissait pour elle n'était pas partagée, sachant que Catherine ne l'avait jamais aimé, les sentiments d'Adrian lui semblaient compréhensibles, acceptables. La seule différence entre elle et lui, c'est qu'à l'inverse d'Adrian, avec sa chère Catherine, elle avait abandonné le souvenir de Bruce Ramsay, au passé auquel il appartenait. Maggie étudiait le visage de Catherine en se disant que cette femme avait connu Adrian depuis sa plus tendre enfance, et que c'était tout ce qu'elle aurait pu lui envier. « Aidez-moi à le connaître, murmura-t-elle à l'intention du portrait. Aidez-moi à le comprendre. Pourtant, au moment même où elle prononçait ces paroles, elle eut conscience de leur inutilité. L'homme que Catherine avait connu n'existait plus depuis longtemps, puisque cela faisait 10 ans qu'elle et Alex étaient repartis pour le Texas. 10 ans de solitude, cela marque un homme pour le restant de sa vie. Oui, 10 ans à ressasser ce souvenir, cela produit d'étranges effets sur un individu. Entre autres choses, cela affecte considérablement sa capacité à vivre dans le présent. Comme elle aurait aimé lui faire oublier ce visage, ses yeux, ce sourire, elle l'interrogeait sur ses propres sentiments à propos de ce portrait qui se dressait comme un mur entre présent et passé. Toute autre femme aurait exigé que ce tableau fût décroché. Toute femme aurait refusé de passer un jour de plus dans cette maison si ce portrait n'était pas remisé au grenier. Toute autre femme que toi serait partie depuis longtemps. Maggie y songea longuement. Oui, c'est ce qu'aurait sans doute fait une autre femme, mais pas elle. Seul dans son bureau, Adrien en était à son 3e verre quand Maud conduisit les enfants à l'étage, et il s'en octroya 2 autres avant de se décider à aller se coucher. Il traversait l'immense vestibule et s'apprêtait à gagner sa chambre, lorsqu'il aperçut un halo de lumière par la porte entr'ouverte du salon. S'approchant à pas de loup, il glissa la tête dans l'entrebâillement et aperçut Maggie. Elle contemplait le portrait de Catherine debout, immobile comme une statue. Adrien sentit son cœur se serrer. « Dis-lui » lui souffla une voix. « Je le ferai, mais il me faut du temps. » Maggie n'avait pas bougé dans sa robe couleur or qui laissait nues ses épaules. Elle était infiniment désirable. « Vous n'allez pas passer le reste de la nuit à mes pieds, dit-elle sans se retourner. Rassurez-vous, je n'ai pas l'intention de m'en prendre à ce portrait. Il n'est pas dans mes habitudes de briser les objets pour résoudre mes problèmes. Et ce tableau en est un ?» La jeune femme comprit immédiatement le sens de cette question. Adrien espérait qu'elle répondrait par l'affirmative. Ainsi il lui rétorquerait que le portrait était là pour rester, mais qu'elle, en revanche, pouvait partir sur l'heure si elle le désirait. « Mon Dieu, donnez-moi la force, songea-t-elle. Je ne parviendrai jamais à surmonter toute seule pareille épreuve. »« Non, répondit-elle en se retournant. Pas du tout. Pourquoi? Le faudrait-il? » Ignorant la question, Adrien poursuivit. « Je suppose que vous attendiez de moi que je le fasse disparaître. »« Non, je n'attends rien. » À l'issue de ce bref échange, ils observèrent un instant de silence, comme pour fourbir leurs arguments, chacun de son côté. Devinant le dilemme auquel était en proie son mari, Maggie eut un sourire attristé. « Il est furieux parce que la situation n'évolue pas dans le sens qu'il espérait, pensa-t-elle. « Vous aimez donc ce tableau » s'enquit-il enfin. « Je ne suis pas assez sotte pour dire que je prends plaisir à le regarder, répliqua-t-elle, mais je ne vous demanderai pas pour autant de le retirer. Pourquoi? Si cela doit survenir un jour, vous le retirerez quand bon vous semblera, quand vous le considérerez comme une barrière entre le présent et vos souvenirs. Je trouve cela un peu bizarre, dit Adrien d'un air dubitatif. Ah oui, je me demande bien pourquoi, rétorqua-t-elle en soutenant son regard. Elle sondait l'éclat de ses yeux bleus, sa bouche avait un pli détendu, presque aimable, cette bouche qu'elle se plaisait à embrasser. Revint alors dans ses pensées la dernière nuit qu'ils avaient passée ensemble. Elle avait été comblée par ses caresses, mais pas un instant elle ne s'était sentie aimée. Or c'est précisément cela qu'elle espérait. Elle voulait être aimée d'un amour que seule la confiance pouvait apporter. « Je suppose que je devrais le décrocher.
Il admirait le sang-froid avec lequel elle contemplait cet objet qu'elle aurait dû détester, et que lui considérait un peu comme un bouclier contre le mal qu'elle lui avait fait, car Maggie l'avait trompée. Non pas une, mais 2 fois. Elle était indigne de confiance, et pourtant elle continuait à l'intriguer. Quel genre de femme pouvait être assez patiente, assez compréhensive, pour jour après jour supporter l'image du premier amour de son mari au-dessus de la cheminée? En ce qui me concerne, je ne vous ai pas demandé de retirer ce tableau, insista-t-elle, et je ne vous le demanderai jamais. Le ton avec lequel elle avait dit ces mots le toucha. Si cette femme le troublait, c'est parce qu'elle était différente des autres, parce qu'elle était douce, tendre, tolérante. Or, à bien y penser, c'est cela qu'il trouvait le plus irritant, sa patience, car si les éclats ne lui faisaient pas peur, que pouvait-il répondre à la force d'inertie que lui opposait Maggie? Il traversa la pièce et vint se placer derrière elle. Si vous restez ainsi, tête levée, demain matin, vous ne pourrez plus la bouger, dit-il. Tant mieux, répliqua-t-elle, cela me fera une bonne excuse pour rester couchée. Est-ce vraiment ce que vous voulez, rester couché s'enquit-il avec une voix soudain rauque de désir. Quand il posa les mains sur le cou de Maggie, cette dernière ne bougea pas, mais le tressaillement qui la parcourut n'échappa pas à Adrian. Sur sa nuque délicate, elle sentit son souffle s'accélérer. Vous semblez lasse. Oui, je suis lasse, mais heureuse. Heureuse? Mes enfants sont en sécurité dans cette maison, et grâce à Dieu, Ainsley est en voie de guérison. Contemplant son cou au reflet satiné, Adrien la trouvait absolument exquise. En d'autres circonstances, il l'aurait aimée, se disait-il avec tristesse. Ses mains glissèrent lentement sur ses bras dénudés et sur ses seins. La tête rejetée en arrière, Maggie fit entendre un gémissement. Grand Dieu, souffla-t-il en pressant ses lèvres sur son épaule. Adrien. Non, coupa-t-il, non, ne dites rien. Il continua de lui baiser l'épaule, remonté jusqu'à derrière l'oreille. Cela faisait des jours qu'il ne faisait rien d'autre que penser à elle, à ses gémissements de plaisir, à ses lèvres chaudes et humides. Fermant les yeux, il se rappela l'heure délices partagées et une sorte de tension le saisit. Il la désirait, mais d'un désir qui, au lieu de le porter au comble du plaisir, lui infligeait une torture insupportable. Torture parce que Maggie était tout ce qu'il méprisait, licence, impudence, arrogance, mais également tout ce qu'il admirait, honnêteté, droiture, constance. Aujourd'hui, il était tellement imprégné d'elle, de son corps, de sa voix, de son odeur, du besoin d'être près d'elle, que cela dépassait l'entendement. Il voulait l'aimer et en même temps refuser de s'y soumettre. Alors, afin de se détendre et de prendre sa revanche, il la rejetait. La rejeter était-ce seulement possible? Elle était partout dans cette maison, tout était marqué par sa présence, et la fuite n'était pas une solution quand il était au loin, les souvenirs le harcelaient. Lentement, timidement, poussé par une pulsion trop forte, il se mit à la caresser, puis entreprit de déboutonner son corsage. « Ne faites pas cela, murmura-t-elle. Pourquoi? La porte est ouverte. Il y eut un petit rire. Aucune importance, nous sommes seuls, tout le monde est couché. Il resta interdit quand, glissant une main sous ses jupons, ses doigts rencontrèrent sa peau nue. Grand Dieu, vous êtes nu s'exclama-t-il à voix basse. Ce fut au tour de la jeune femme de s'esclaffer. Je craignais que vous ne le remarquiez pas. Cela vous déplaît? Traversée d'ondes de plaisir, elle baissa la tête alors que la bouche d'Adrian courait d'une épaule à l'autre. Maggie sentait ses jambes devenir molles, elle était essoufflée comme après une longue course, elle avait l'impression d'être au bord d'un précipice, prête à s'envoler et en même temps terrifiée à l'idée de tomber. Que se passait-il donc? Elle n'avait jamais éprouvé pareille sensation auparavant autour d'elle. Le monde semblait sur le point de se dissoudre, de se délayer comme de l'encre dans de l'eau. Pourquoi? Murmura-t-il à son oreille. Pourquoi ne portez-vous pas de dessous? Si je vous le disais, vous ne me croiriez pas? Vous avez sûrement raison. Vous connaissant comme je vous connais, je sais d'avance que l'explication n'est pas simple. Cela fut dit d'un ton léger, comme la main qui la caressait et qui semblait reconnaître les points sensibles de son ventre, de ses seins. La jeune femme laissa échapper un gémissement, puis chuchota. « Ce n'est pas ce que vous croyez. » Il y eut un mouvement de recul, sans toutefois cesser de la caresser. « Ah bon? Non? Et que suis-je censé croire? Que j'ai délibérément décidé de ne pas porter mes dessous. Et ce n'est pas le cas? Non.
Le souffle de son mari lui donnait l'impression qu'un papillon battait des ailes sur sa peau. Pourtant, la plus distraite des femmes n'oublierait jamais de passer des sous-vêtements. Je n'étais pas distraite, je n'en avais plus à porter. Comment cela? Je n'avais plus rien de sec. Molly a fait une grande lessive et décidé de tout laver. D'autre part, en baignant mes filles, ceux que je portais sur moi ont été si trempés que je ne pouvais les porter sous ma robe. C'était soit ne pas en porter du tout, soit me cantonner dans ma chambre pour le reste de la soirée. Je suis heureux que vous ne l'ayez pas fait, admit-il malicieux. Voilà une chose à laquelle je n'aurais aucun mal à m'habituer. Comme il soulevait sa robe, Maggie crut bon de lui rappeler. La porte est ouverte. Si quelqu'un venait à entrer, ne vous tourmentez pas, je vous ferai un rempart de mon corps. Je ne peux quand même pas m'empêcher d'imaginer la tête que ferait Maud si elle nous surprenait. Si cela devait arriver, je suis prêt à parier qu'elle repartirait aussitôt en poussant de petits cris effarouchés, souffla le jeune homme, glissant une main sur ses cuisses. Oui, je le crois aussi, haleta-t-elle. Écartez vos jambes, murmura-t-il à l'oreille, je veux vous caresser. Le souffle coupé, la jeune femme se sentait près de défaillir. Encore, commanda-t-il. Je ne peux pas, mes jambes ne me portent plus, je vais tomber. Ne craignez rien, je suis là pour vous retenir. Elle s'ouvrit donc aux doigts qui la touchaient, la sondaient, tressaillant avec des gémissements de plaisir, jusqu'à ce que son corps fût secoué de spasmes délicieux. Cessez, je vous en prie, cessez, je n'en peux plus. Si vous pouvez encore. Il lui en fit la preuve, et quand elle eut un nouvel orgasme, il l'entendit sur le plancher, ne la relâchant que le temps de baisser son pantalon. Puis il s'étendit sur elle et la pénétra. En s'efforçant de garder le contrôle de ses sens, son souhait était de se répandre en elle seulement après qu'elle aurait connu un total assouvissement. C'est pourquoi il procéda avec lenteur, allant et venant contre les hanches de la jeune femme, jusqu'au moment où, parcouru d'un violent tressaillement, il cria son nom. Finalement, en nage et hors d'haleine, Adrian roula sur le côté, ils demeurèrent ainsi longtemps sans se parler, le croyant endormi. Il se dressa sur un coude pour observer son visage. Ses yeux, fixés sur le portrait, étincelaient de larmes contenues. Posant la main sur sa joue, il la força à le regarder, mais elle ferma les paupières en détournant brusquement la tête. « Ne pleurez pas, chuchota-t-il, ne me haïssez pas. »« Je ne vous hais pas et je ne pleure plus, répondit-elle. J'en suis heureux, j'aurais détesté vous voir triste en un instant comme celui-là. » Maggie sentit qu'il était sincère et en conçut un grand réconfort, même si elle se demandait comment cet homme pouvait l'aimer avec autant de passion et ne pas vouloir d'elle dans sa vie.